Ok, bien aimé, j'aimerais aussi qu'on partage sur le- le- l'objectif de la création de l'homme. Pourquoi Dieu a créé l'homme sur la terre? Est-ce que Dieu était obligé de créer l'homme? Non. Dieu est autosuffisant. Il avait déjà créé des milliers d'anges qu'il adore au ciel. Dieu a créé l'homme même en dernière position. Il avait déjà créé les animaux. Et la Bible dit que les animaux adorent Dieu, même les montagnes, toute la création l'adore. Est-ce qu'il était obligé de créer l'homme? Non. Il devait toujours être Dieu et adoré. C'est pour ça que le psaume dit, bon, quel homme pour que tu te souviennes de lui? Rien. Mais vous voyez que Dieu a quand même fait l'homme. Il a même fait, ça dit, il a créé l'homme à son image. Ça veut dire que c'est sa création la plus parfaite. Aucune création n'est parfaite comme l'homme. Tu l'as quand même créé pour que l'homme l'adore, l'homme l'honore. Mais malheureusement, c'est lui qui a plutôt déçu Dieu. Les autres créatures n'ont pas péché. Hein. Regardez, j'ai dit les créatures terrestres. Quel animal a péché, quel arbre, quel... Mais non, c'est l'homme qui s'est détourné de Dieu. C'est-à-dire l'homme en qui Dieu a mis son grand espoir. Il s'est détourné de Dieu. C'est l'homme maintenant là, il a plutôt choisi sa propre voie. Pourtant, le premier commandement, le commandement le plus grand, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ta force. Voilà le plus grand commandement. L'homme a été créé pour s'attacher à Dieu, pour l'honorer dans son travail, dans sa famille, dans ses enfants, dans tout ce qu'il fait. Mais observez un peu l'homme. Depuis Éden, l'homme est carrément sorti du plan de Dieu. L'homme s'est fait des systèmes pour se diriger lui-même. Regardez, le système économique, système politique, système technologique. Donc, l'homme, Dieu ne sert à rien. Hein. Actuellement, lorsque vous regardez le monde actuel, vous pensez qu'ils ont encore besoin de Dieu. Ils ont leur technologie, ils ont leur argent, leur or. Ils sont à l'aise. Donc, l'homme a dit, on avait besoin de Dieu. C'est pour ça qu'un philosophe même a dit, Dieu est mort, vive le surhomme. Il y en a même qui sont devenus même des athées, qui combattent même Dieu. Ça dit, ça va dans tous les sens. L'homme s'est complètement détourné de son créateur. Il s'est rebellé à un niveau que, ça dit, c'est incompréhensible. Actuellement, nous basons plus notre vie sur notre travail, notre business, sur la femme. Donc, ce qui attire l'homme, c'est les choses futiles, hein, les choses inutiles. Ça veut dire, tu vas voir, ce qui motive un homme à sortir, donc sa pensée tournée vers, hey, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais construire? Je vais devenir quoi? Mes enfants. Bon, il faut que pas me distraire, me divertir. Donc, c'est la recherche du bonheur, la recherche du plaisir, la recherche du bien-être. Voilà ce qui procure l'homme. Donc, Dieu n'est même plus, c'est-à-dire, on a juste Dieu là comme, je peux dire quoi? C'est une formalité. Par formalisme, on peut aller à l'église les dimanches, bon, pour se laver la conscience, et patati patata, parfois, quand on a le temps, on prie. Mais c'est pas trop ça. Notre foi, c'est beaucoup plus sur notre argent, notre travail, notre mari, nos enfants, et ce qu'on a en fait. Ouais, donc, vous voyez donc que Dieu, l'homme maintenant utilise Dieu comme un moyen pour s'enrichir. Parce qu'il y en a qui vont dans les églises même, parce qu'il est malade, il veut la guérison, d'autres il veut voyager, il veut le visa, d'autres il veut le mariage, d'autres il veut le travail, d'autres il veut l'argent, la richesse. Vous voyez? Donc Dieu est devenu un moyen pour, pour être heureux, au lieu de mettre Dieu comme le moyen par excellence pour être heureux. C'est plutôt un moyen pour devenir heureux. Donc ça veut dire, l'homme se moque carrément de Dieu. C'est-à-dire, l'homme utilise Dieu. Il se sert de Dieu. Au lieu de le servir, il se sert de lui. Même ces hommes de Dieu, soi-disant, utilisent le nom de Dieu pour s'enrichir, pour atteindre des objectifs. Vous voyez, c'est-à-dire, ça va dans tous les sens. Et face à cette situation, là, je comprends pourquoi la Bible dit, Jésus disait dans sa Bible, lorsque je venais sur la terre, s'ouvrait encore de la foi. Il dit même qu'il faut que l'apostasie arrive, ça veut dire l'abandon de la foi. Avant que je n'arrive, il faut d'abord que l'apostasie arrive. Parce que il y a l'antéchrist qui vient. Bon, ça, on verra ça autrement. Prochainement, ça veut dire
la bête, il doit venir prendre le contrôle sur le monde et il doit trouver vraiment un monde qui n'a plus de foi. Donc il est en train de travailler pour que l'homme n'ait plus la foi. La distraction, il crée le sport, le téléphone, donc les distractions pour éloigner l'homme du centre d'intérêt qui est Dieu. Vraiment, voilà le constat amer comment je fais du monde actuel. On passe plus de temps dans nos téléphones, au travail, devant la télévision, dans les matchs, ou bien dehors, dans les sorties. Vous voyez, combien de temps on donne à Dieu, notre Créateur, par jour? Pourtant, le premier qu'on demande, c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. On pense à Dieu combien de fois par jour? Vous voyez, si une journée a 24 heures, vous allez voir que vous allez peut-être penser à Dieu, peut-être 30 minutes, d'autres même une seconde, d'autres même une minute. Ou bien peut-être quand il râle, ou bien quand il prie le matin. Après la journée, sa pensée est ailleurs. D'autres, c'est seulement dimanche. Il faut que je pense à Dieu. Donc ça veut dire, nos priorités ont été vraiment détournées. C'est-à-dire, Dieu n'est plus la priorité. La priorité, c'est les choses du monde, les choses futiles, notre bien-être. Mais alors, vous voyez que dans ces conditions-là, même ceux qui se disent, entre guillemets, soi-disant chrétiens, vous voyez qu'ils se retrouvent dans ce lot-là. Combien de chrétiens mettent Dieu devant? Combien de chrétiens passent 2 heures de temps avec Dieu par jour? Ça veut dire tu t'enfermes dans une chambre, téléphone à côté. Tu pries, tu loues, tu lis la Bible. Bref, tu te concentres avec Dieu. Combien de personnes même lisent la Bible par jour? Combien de personnes ont même lu la Bible entièrement, de Genèse à l'Apocalypse? Combien de personnes? Quand quelqu'un va prier, tu vois, il fait seulement une formalité. 15 minutes ou bien 2 secondes, amen, ça va, il sort. Vous voyez ça? Donc, sur 24 heures, donc vous pensez que donner à Dieu 30 minutes, c'est beaucoup lui donner. Vraiment, moi, frère et sœur en Christ, moi, c'est le constat que je fais du monde actuel. Et vous voyez pourquoi donc les malheurs s'abattent sur le monde, la pauvreté, le chômage, les sectes, les tueries, les meurtres, parce que l'homme a abandonné son Dieu. Et forcément, quand tu abandonnes Dieu, c'est le diable que tu vas servir. Ah oui, c'est le diable qui règne dans ce monde, parce que l'homme a rejeté Dieu. Il a dit que Dieu n'est pas, vraiment, ce n'est pas sa priorité. Il confesse Dieu de la bouche, mais son cœur est éloigné de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça donc que tous ces malheurs lui arrivent. C'est pour ça que le monde est dans le chaos, la guerre, la famine, les tueries, les sectes. Parce que le diable, lui comble le vide, parce que Satan, lui comble le vide qui est dans notre cœur. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui doit combler le vide qui est en nous. Parce que tu as beau être satisfait, être heureux sur la terre, mais tu auras toujours une insatisfaction. Il y a toujours un vide en toi que seul Dieu peut combler. Et lorsque donc tu n'arrives pas à combler ça par Dieu le Créateur, c'est le diable qui viendra le combler. Il sera donc ton maître. Il va toujours te rendre esclave de tous ces plaisirs, de toutes ces choses. Tu vas passer toute ta vie à chercher l'argent, à chercher les femmes, à fumer, à faire des choses inutiles dans ce monde. Jusqu'à ta mort, tu passes à côté de ta vie. Et c'est l'enfer parce que Dieu, dans sa miséricorde, il envoie quand même ses serviteurs. Il vous parle de revenir à lui, il vous prêche. Mais il vous donne toujours la chance de vous rattraper. Mais si, à votre mort, vous ne réussissez pas à saisir cette chance qui vous tend, vous allez lui servir à quoi? À rien du tout. Parce que au ciel, c'est ceux vraiment qui auront servi Dieu, qui auront fait de Dieu leur priorité. Donc, à ta mort, Dieu sera dans sa justice obligé de t'envoyer en enfer pour ta destruction parce que tu ne sais à rien. Si tu penses au ciel, c'est qu'il est injuste parce qu'il y a d'autres qui l'ont vraiment servi, qui sont privés de beaucoup de choses. C'est eux qui sont au ciel. Vous voyez que s'il te prend avec cette vie-là que tu as menée, alors que tu t'es détourné de lui et t'amène au ciel, il ne sera pas juste. Donc, pour qu'il soit juste, il faut qu'il t'amène en enfer. Et l'enfer, ce n'est pas un lieu que je conseille à l'homme. Je crois que je vais prêcher dans une autre de mes prédications, les réalités de l'enfer. Ce que vous allez rencontrer là-bas en enfer pour ceux qui iront. Donc vraiment, frères et sœurs, je nous exhorte à faire de Dieu notre priorité. À l'honorer, même dans notre travail. Ça veut dire, lorsqu'on va le matin, nous devons prier le Seigneur avant de nous asseoir. Parler de Dieu, du Seigneur là-bas à nos collègues. Notre attitude doit être conforme
à la vie d'un chrétien. Lorsque, même dans nos salaires, on doit tout remercier le Seigneur, lui rendre gloire, l'honorer, même dans nos familles, partout où nous partons, nous devons toujours honorer le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Cela lui est agréable. Il lui rend grâce en toutes choses. Ça veut dire lui dire Dieu merci. Le reconnaître dans tout ce qu'on fait. Le mettre devant et passer plus de temps avec lui. Vraiment, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un homme, de mettre son Dieu devant. Et ceux qui l'ont fait ont mené des vies épanouies. Ils ont été heureux et bénis. Regardez Abraham, regardez Isaac, Jacob, les prophètes. Toutes ces personnes, c'est David. Ils ont eu la victoire, le succès parce qu'ils mettaient tout Dieu devant. Dieu ou rien, Dieu d'abord. Mais nous, quand on a une situation, on pense d'abord à péder que nos frères, notre argent, notre travail, c'est d'abord ça qui préoccupe notre tête. Dieu, c'est après. C'est quand on est coincé que non, c'est là grave. Hey, je suis malade dans ma vie, tu as fait le tour des hôpitaux. Maintenant, hey, gars, c'est grave. Allons quand même voir les pasteurs, allons quand même, ouais. Tu as perdu ton travail, bien tu travailles pas, tu pas chercher les relations, tu pas faire même le faux, l'âge, tu pas voir les gens, tu choques quand même pour, quand ça marche pas, et Seigneur. Donc, le Seigneur, c'est à la fin, c'est un dernier recours, vous voyez. Vraiment, c'est lamentable. Moi, j'ai même la peine quand je dis ce genre de choses. Donc, vraiment, frère, c'est dans le Seigneur. Revenons au Seigneur. C'est lui dont, mettons-lui devant. Et c'est l'erreur que les Juifs ont commise. Le peuple que Dieu a choisi pour le servir. Les Juifs l'ont abandonné. Quand Dieu les a bénis, ils ont commencé à s'attacher à autre chose. Ils l'ont complètement abandonné. Vous voyez pourquoi Dieu les a livrés. Ils ont été déportés dans d'autres nations. Ils sont allés en exil. Vous voyez maintenant, avant qu'ils ne retournent dans leur Israël en 1948. Vous voyez, quand vous lisez l'histoire de la Bible, à chaque fois, vous allez voir que ils abandonnaient leur Dieu. Dieu les livrait à leurs ennemis en captivité, en pillage. Vous voyez? Donc, ces histoires doivent vraiment nous servir de témoignage, d'instruction, doivent nous donner vraiment la sagesse pour que nous ne commettons pas les mêmes erreurs. Parce que c'est les mêmes erreurs que nous commettons, nous, l'Église des nations. On a abandonné notre Dieu. Ce n'est pas lui notre priorité. On se sert de lui. On est distrait. On donne plus d'importance aux choses futiles et inutiles. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à revenir aux fondamentaux. Que le Seigneur nous aide vraiment à revenir entièrement à lui. Soyons bénis, mes frères.